Vous savez qu'on est le 11 novembre, je ne sais pas qui a travaillé aujourd'hui sur le stream, mais normalement aujourd'hui c'est jour férié. Comme chaque année, alors je ne sais plus si c'était le cas, l'année dernière, mais voilà, CNews toujours avec les bonnes questions. Qui est encore prêt à mourir pour la France? Dans une France extrêmement clivée, dans une France qui va se faire potentiellement gouverner par l'extrême droite. Qui est encore prêt à mourir pour la France, mesdames et messieurs? On nous répète souvent qu'en cas de guerre, oui les gars, les Russes nous font chier les mecs, les Russes nous font chier. On nous répète souvent qu'en cas de guerre, il faudrait mourir pour la France, comme si la valeur d'une vie se mesurait au courage de mourir, en quelque sorte. Et non à celui de refuser la violence. Oui, parce que les gars, j'ai pas... Je suis pas né pour faire la guerre, les mecs, hein. Je suis pas né pour aller prendre une Kalachnikov, aller tuer mon voisin russe que je ne connais pas, qui est aussi père de famille comme moi. Je ne le suis pas encore, mais peut-être plus tard. Mais mourir pour quelle France? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Mourir pour quelle France? Ouais. Avoue tes pleutres. C'est quoi un pleutre? Un pleutre, c'est une personne sans courage. Bah, franchement, j'assume totalement d'être un pleutre. Tu peux m'insulter de pleutre, il n'y a aucun problème. Alors là, pour la guerre, il n'y a aucun problème. Je ne veux pas mourir. J'ai pas envie de prendre une balle dans le corps. J'ai pas envie de me faire torturer. J'ai pas envie de prendre un coup de couteau. J'ai pas envie qu'on coupe mes locks. J'ai pas envie qu'on me viole. Voilà, c'est bon ou pas? Oui, je suis un pleutre. Ouais, je suis un pleutre. C'est quoi le problème? Ouais, je suis un pleutre. Ouais. Ces images, ouais, j'assume d'être un pleutre. Ce jour du 11 novembre, et si on est prêt à mourir pour la France? C'est une question, chacun peut faire le fier en disant bien sûr que si, ça va de soi, évidemment. C'est une réponse un peu rapide quelquefois. Je pense qu'elle exige d'être creusée et d'être explorée un peu. Alors, la fonction guerrière, on s'entend, est une fonction qui participe à toutes les sociétés humaines, depuis l'origine des temps jusqu'à la fin des temps. La fonction guerrière, le protecteur de la cité. Nous vivons dans un monde où il y a des ennemis. Ceux qui nous protègent ont une fonction absolument essentielle. Et c'est cette fonction guerrière accomplie par des hommes prêts à sacrifier leur vie pour que d'autres soient en liberté et que d'autres vivent, c'est cette fonction qui est célébrée depuis la nuit des temps. Et quand on pense au 20e siècle, on pense évidemment à des hommes qui ont honoré cette fonction guerrière en se portant à la défense des leurs, qui ont tenu la ligne lorsqu'elle risquait de tomber, qui ont eu le courage, en fait, et c'est un rappel élémentaire, qui ont eu le courage dans des moments où tout laissait croire... Mais eux, ils sont bien mignons. Et moi, je me demande dans CNews, chez CNews, qui pourrait partir à la guerre? Il y en aurait peut-être 2 ou 3, parce que tous les jours, ces mecs nous vendent la patrie, le drapeau français, bleu, blanc, rouge. Il y aura peut-être quelques pélos dans les locaux de CNews qui vont peut-être partir à la guerre. Mais ce petit con là, Christine Kelly, etc., genre, est-ce que ces mecs-là, ils vont partir à la guerre? Allez. Après, moi, j'estime, les gars, je vous dis la vérité, hein. Moi, j'estime que je ne suis pas un lâche parce que je refuse la guerre, hein. Moi, je pense sincèrement que je suis pas un lâche, hein, parce qu'on m'a traité de pleutre et tout. Même si c'est pour me charrier, peu importe. Mais je pense que c'est pas de la lâcheté que de refuser de participer à une guerre. Chirac, il a refusé d'envahir l'Irak avec les États-Unis. Est-ce que ça fait de lui un lâche? Je sais qu'il a été beaucoup critiqué aux États-Unis, mais c'est pas un lâche, Chirac. C'est pas un lâche. Ils y passeraient de ne pas céder, de ne pas se planquer. La fonction guerrière aussi, on a un autre symbole, ce sont ceux qui, quelquefois, pour les Américains, oui, sacrifient leur vie pour l'indépendance de leur pays. Alors, c'est pas seulement le défendre lorsqu'il est envahi. Je pense ici au Easter Rising, le soulèvement irlandais de 1916, quand des hommes qui, globalement, ont ils sont à peu près certains d'échouer, mais ils acceptent de se sacrifier en disant on va faire un sacrifice fondateur et héroïque qui donnera un désir d'indépendance à l'Irlande. Tout le monde pense comme toi, Dofla, même au sein de l'armée, tout le monde ne veut pas aller en guerre. Ah, ça, je suis pas d'accord, les amis, hein. Je pense que dans l'armée, ils sont conditionnés mentalement. Genre là, maintenant, on touche vraiment à la psychologie humaine. Je pense qu'ils sont formatés pour tuer l'ennemi, défendre le drapeau bleu, blanc, rouge, se sacrifier. Je pense que ces mecs-là, il n'y a aucun problème pour participer à une guerre, hein. Non. Ah, vous pensez que les soldats français, ils sont pas... Vous êtes sûr de ça, le chat? Pas forcément, non. Ah ouais? Non, arrête de spammer mon chat, toi, tu vas m'énerver, là, l'anomalie, je sais pas quoi, là, ça y est, on a compris. Bah non, ah ouais? T'as pas parlé avec beaucoup de soldats d'Ofla. Peut-être, les gars, hein, peut-être, mais moi, dans mon imaginaire, dans mon esprit, je dis que le soldat français, il est prêt à mourir pour son pays, genre. Il est prêt à toute éventualité, défense comme attaque. Ouais, bon,
Ok, hein. Je vous crois, les gars. Hein. C'est une image de flamme. Ok. Arrête d'afficher les gens. Sinon, tu vas faire quoi si j'affiche les gens? Tu vas faire quoi? Là, je t'ai affiché toi. Tu vas faire quoi, du coup? C'est un ouf, lui. La vie de ma mère, c'est un ouf, lui. C'est un malade, lui. Donc, le sacrifice veut dire quelque chose. Mais le 20e siècle, convenons-en, a modifié le sens du sacrifice militaire. 1914-1918, c'est la guerre patriotique par excellence, mais c'est aussi l'immense boucherie européenne qui, dans les faits, marque le premier signe du suicide de la civilisation européenne. On peut aujourd'hui admirer ceux qui se sont battus pour leur pays à ce moment, tout en constatant l'absurdité de ces hommes jetés au front, fauchés à la mitrailleuse, fauchés par un tir au hasard à la mitrailleuse, qui voyaient leur existence absolument détruite par des généraux qui, quelquefois, les traitaient comme de la chair à canon pour tester telle stratégie ou telle nouvelle stratégie. On peut penser aussi, et je pense qu'il y a un élément qu'on doit ajouter ici, c'est, j'appelle ça, moi, l'apport de la mitrailleuse dans l'histoire de la guerre. C'est-à-dire, autrefois, au moins, on était visé par quelqu'un qui voulait nous abattre. Autrefois, quelqu'un nous plantait sa baïonnette dans le ventre. Là, on est tiré au hasard par quelqu'un qui, comme ça, tire au loin et une balle nous fauche sans même qu'on sache qu'elle nous était destinée. Ça ne relativise pas le courage, mais ça relativise assurément le romantisme de la guerre. La Deuxième Guerre mondiale. Là, mourir pour son pays, ça devient déjà... Vous préférez, les gars, vous préférez mourir par un drone ou mourir, mais tu sais que tu vas te faire tuer par un être humain, genre devant toi, genre. Quel type de mort vous convient? Un drone ou un être humain qui te tire à la baïonnette, là, et après te plante, là? Drone. Vous préférez mourir par un drone? Un humain. Un humain. Après, les gars, quand tu meurs par un drone, peut-être tu vas même pas souffrir en vrai de vrai, hein. C'est la mort la plus rapide, le drone, hein. T'imagines l'être humain, il te met une balle dans la jambe, ensuite il te torture, ensuite il te fait je sais pas quoi. Alors qu'un drone, c'est du one shot, mon gars, hein. C'est fini, frère. C'est fini, ma gueule. Un drone, ça fait peur. Bah après, en fait, le seul bruit que tu vas entendre avant ta mort, c'est le bourdonnement du drone. Genre, je sais pas si on peut avoir le sound. Le sound. Drone. Comment on dit drone en anglais? Sound. Le sound effect. Bruitage de drone en vol. C'est un bruit qui est chiant à écouter. Je crois que je peux pas l'écouter, non? Alors, je sais pas si c'est vraiment ce bruit, hein. Je crois que c'est un drone civil, ça, les mecs, hein. Je crois que c'est un drone civil, non? Oh, le bruit d'enculé, frère. On dirait un moustique, je te jure. Plus compliqué, assurément pour les hommes dans la résistance, assurément. Mais faisons un détour par les Américains un instant. Les GI qui décident qui débarquent en Normandie, ils ne meurent pas exactement pour leur pays au sens classique. Ils meurent pour quelque chose d'autre déjà. La démocratie. Ils meurent pour une croisade occidentale. Ils meurent pour quelque chose qui n'est plus exactement leur pays. Donc, le mourir pour la France ou mourir pour les États-Unis change déjà de sens. Et par ailleurs, la Deuxième Guerre mondiale, c'est les bombardements immenses, industriels, la mise à mort industrielle. Je ne parle même pas des camps de concentration. Hein. La mise à mort industrielle par le bombardement des populations civiles, ça relativise encore une fois l'idée du mourir pour son pays. Alors, j'ajoute là... Mourir pour son pays, moi je pense qu'il faut vivre pour son pays, genre. Mourir pour la France, vivre pour la France, genre mourir pour son pays. T'acceptes de mourir pour un drapeau. Moi je trouve ça tellement absurde. Je suis désolé, hein, il parle bien le mec. Oui bon, c'est un bon mec de droite, s'il te plaît. Utilisateur suspect ou pas? Non, c'est un vieux normal. Ok, je pensais que c'était un utilisateur suspect. Il parle, mais lui, si ça tire, il va juste run, je te jure. Je te jure que lui, il sera le premier à partir. Au 20e siècle aussi, la guerre nucléaire. L'arrivée de la guerre nucléaire qui change complètement le sens de ce que veut dire l'intelligence stratégique, le patriotisme militaire. Dans la logique de la guerre nucléaire, vous pouvez tout simplement disparaître sous un champignon nucléaire parce que ça fait partie des armes tactiques possibles ou des armes de destruction massive. Donc, encore une fois, que veut dire mourir pour son pays dans un tel environnement? Alors, il y a des guerres qui se sont encore vécues presque à l'ancienne. Les deux dernières guerres coloniales en guillemets de la France, l'Indochine, l'Algérie, des guerres qui étaient au corps à corps véritablement, des guerres où on a vu un véritable héroïsme militaire s'exprimer, qui ont été chantés par ceux qui n'ont pas renié les soldats. Mais je note, ça veut dire que ce sont des guerres qui sont reniées dans la mémoire collective. Voilà des hommes qui se sont battus, des hommes qui ont cru véritablement donner leur vie pour leur pays, jusqu'à ce que leur pays leur dise finalement c'est une guerre inutile. Et jusqu'au fil des générations, au fil des ans, on en est venu à... Ce sont des guerres non pas perdues, mais reniées. Des guerres reniées, on dit ceux qui sont morts là sont morts pour une cause sans noblesse, le colonialisme, l'impérialisme.
La guerre la plus utile possible, c'est uniquement la défense de son territoire. Hein. Je me rappelle, les gars, il y avait un... Putain, comment il s'appelle? Non, c'était pas le ministère des Armées, mais je crois que c'était un soldat, ou je crois que c'était un responsable. Il avait fait un papier ce matin, que j'avais regardé, ou je crois que c'était hier. Et en gros, il avait dit quoi? Il avait dit qu'il faut être prêt à mourir pour Tallinn. Vous connaissez Tallinn ou pas, le chat? Est-ce que vous connaissez? Il faut être prêt, nous, Français, on doit être prêt à mourir pour Tallinn. Donc là, on parle de la capitale de l'Estonie. Voilà, capitale de l'Estonie. Parce que là, on parle quand même d'un pays qui appartient à l'OTAN. Si la Russie, qui est pays limitrophe à l'Estonie, si l'Estonie est envahie, il y a moyen que des soldats français soient dépêchés sur place. Il y a moyen que nous, réservistes, on soit dépêchés sur place. Donc, prêt à mourir pour Tallinn. Si t'es prêt à mourir pour Staline, si tu veux, mais est-ce que t'es prêt à mourir pour Tallinn? C'est autre chose. C'est autre chose. Ils sont morts non pas pour rien, mais ils sont morts pour le... Est-ce que t'es réserviste, Dofla? Alors, je vais pas vous mentir, les amis. Hein. On est tous plus ou moins réservistes. On n'est pas administrativement inscrits en tant que réservistes, mais s'il y a une guerre de haute intensité, croyez-moi qu'on est... Bah non. Ah, vous croyez... Ah, vous croyez, les gars, que... Ah, vous croyez que ça se passe comme ça? Ah, vous croyez qu'on ne sera pas tous appelés si ça manque de main-d'œuvre? On est administrativement pas inscrit en tant que réserviste, mais croyez-moi que s'il y a une guerre de très haute intensité, vous êtes naïfs, les mecs. Hein. Là, vous me traitez de naïf, hein. Vous me traitez de naïf, mais les gars, là, les gars. Mal, en quelque sorte, le discours public dominant. Donc, encore une fois, même ceux qui sont morts de la manière la plus classique, sous le signe mourir pour son pays, c'est un pays qui, quelquefois, ne voulait plus d'eux, mais les envoyait néanmoins au front. Encore une fois, cela nous oblige à relativiser ce que veut dire aujourd'hui mourir pour son pays. Vous prenez les gars, l'exemple du Venezuela. Il y avait des vidéos amateurs de comment le président, avec des soldats vénézuéliens, former les citoyens qui n'étaient même pas des réservistes, hein, des meufs random qui font 90 kilos, des mecs, ils sont frêles, en veux-tu, en voilà, formés à prendre la Kalachnikov, changer l'arme, etc. Et vous me dites que c'est que les réservistes qui vont partir au champ de bataille. Les gars, c'est pas comparable. Les gars! Vous croyez qu'en la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait que des réservistes français? Pourquoi les kilos? Je sais pas, c'était gratuit. Merci DVD pour le sub, merci mon gars. Brillant ce survol de l'histoire du dernier siècle, Mathieu. Comment la question se pose dans le monde nouveau qui est le nôtre aujourd'hui? Alors, le désir de sauver les siens existe encore. Le plus bel exemple, c'est lorsqu'il y a un attentat et il y a soudainement un afflux de jeunes hommes et de jeunes femmes qui se présentent pour servir dans les différentes forces armées qui veulent prendre l'uniforme. Mon pays est attaqué, je veux défendre mon pays. Il y a l'armée et le RN pour ça. C'est probablement l'esprit la plus belle, la part la plus belle de l'esprit civique, hein, c'est-à-dire vouloir défendre les siens lorsqu'ils sont attaqués. Mais, encore une fois, je me permets... Donc ça on le voit. Je me demande si le musulman français... Là, je vais vous dire Là, on va ouvrir le débat, les mecs. Hein. Je vous demande si le musulman français qui est en mode, vous avez voté RN, vous avez arraché le voile de ma petite sœur, allez vous faire enculer. Est-ce qu'il sera pris par du patriotisme en mode, vas-y, je vais défendre mon pays, on a peut-être arraché le voile de mes sœurs, mais nique sa mère, là, on s'en fout du voile, je vais défendre le drapeau bleu, blanc, rouge. Je pose la question, les mecs. Hein. Je pose la question. Je pose la question. Je pose la question, mes frères musulmans. Qu'en pensez-vous? Même pas en rêve. Je demande. Je demande. Ah, je suis mort, putain. Je suis militaire musulman et non. Mais non quoi, en fait? Non, tu vas quand même défendre ton pays ou pas? Bonne question, parce que ceux qui votent RN, il y a moyen. Ah, je sais pas, hein, moi j'aime la fitna, moi je pose la question. Aujourd'hui, ça existe encore, puis ça fait la preuve de la vitalité d'une nation. Mais on a parlé du dernier siècle, regardons plus récemment. Dofla, écoute-moi bien, si ça pète, je serai avec toi dans l'avion pour aller me poser sur ton île. Les gars, je sais que pas que sur Twitter, parce que c'était aussi sur mon chat l'année dernière, parce qu'on avait déjà posé la question, etc. Les gars, ne soyez pas rongés par la culpabilité si vous fuyez votre pays en cas de guerre. Vous êtes nés pour vivre
Vous n'êtes pas né pour tuer. Vous n'êtes pas né pour mourir d'une balle dans la tête. Ne soyez pas pris par une sorte de honte parce que t'as fui ou je ne sais pas quoi. Il n'y a personne, les gars, il y a personne qui va venir me casser les couilles parce que je prône une philosophie de paix. Personne. Personne. C'est beau ce que tu dis, Dofla. Non mais c'est vrai, wesh, c'est vrai. C'est vrai, genre. C'est vrai, ma gueule. Il en pense quoi, Allah? Attends, j'ai posé la question à ChatGPT. Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est haram de ne pas vouloir défendre son pays dans une guerre de haute intensité? Intensité. En gros, trahir, quoi. En gros, trahir. C'est une trahison. Trahison, Mac. Est-ce que c'est haram? Je pose la question. Tout dépend du contexte de la guerre et des intentions derrière. L'islam distingue très clairement entre une guerre injuste d'agression, de conquête d'idéologie et une guerre défensive. Si une guerre est injuste, si elle sert des intérêts politiques, économiques ou nationalistes qui vont contre la paix et la justice, il n'est pas haram de refuser la paix. Le prophète a dit « N'obéissez pas à une créature en désobéissant au Créateur ». Wesh, la phrase elle est stylée, hein. N'obéissez pas à une créature en désobéissant au Créateur. Wesh, la religion elle est trop stylée, mon gars. C'est une dinguerie de dire ça. Donc si on te demande de commettre des injustices ou de tuer sans raison valable, tu as le droit et même le devoir de refuser. En revanche, si ton pays est attaqué, que des civils sont menacés, que tu défends ta famille, ta maison, ta communauté, alors la défense devient un droit légitime, parfois même une obligation morale. Mais encore une fois, ce n'est pas mourir pour un drapeau, c'est protéger la vie, la justice et les innocents, des valeurs fondamentales en islam. Ok. 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 Bien. Pas mal. Refuser de tuer ne fait pas de toi un traître. Au contraire, cela peut venir d'une conscience morale élevée. L'islam encourage la paix, la patience et la miséricorde. Allah dit dans le Coran, et si eux s'inclinent vers la paix, alors incline-toi aussi vers la paix et place ta confiance en Allah. Sourate 8, verset 61. Ok. En résumé, ce n'est pas haram de refuser de participer à une guerre injuste. Ce qui compte, c'est ton intention, la nature du conflit et ta fidélité à la justice, pas à la violence. Bien l'islam, bien, mais on reste au FC Jésus, les gars. On reste au FC Jésus, les mecs. Les jeunes Américains qui sont morts au Vietnam, je me permets On de reste dire, au est-ce que les FC jeunes Américains Jésus. qui sont morts au Vietnam, est-ce qu'ils n'avaient pas l'impression d'être sacrifiés quelquefois? Certes, c'était la lutte contre le communisme. La lutte contre le communisme, c'est bien. Mais est-ce qu'ils n'avaient pas l'impression d'être sacrifiés véritablement par des généraux qui, encore une fois, considéraient qu'on pouvait déplacer 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 hommes? Eh non, c'était presque, les gars. On était presque. Par hasard, c'était inévitable. Et en Irak, en 2003, les GI, les boys qui sont morts en Irak, est-ce qu'ils sont morts exactement pour leur pays, pour l'Empire américain, pour les intérêts compris à ce moment-là de l'Empire américain? Encore une fois, le sacrifice militaire ici, quelquefois devient, je le dis en tout respect, je respecte les hommes qui prennent les armes, mais je dis qu'à l'échelle de l'histoire, il y a une dimension absurde quelquefois à aller se faire flinguer quand on a 18, 19, 20 ans pour défendre des intérêts qui nous échappent au service d'un empire qui considère qu'on est quantité négligeable. Et si demain il y avait un affrontement entre l'Empire occidental et l'Empire russe, et que des jeunes Français étaient invités, ou des jeunes Italiens, des jeunes Belges, qu'en sais-je, à aller mourir dans le Donbass, ou un peu à l'est de Kiev, est-ce qu'on dirait qu'ils sont morts pour la France, pour leur pays, ou est-ce qu'ils seraient sacrifiés quelquefois dans une entreprise un peu plus vaste qui nous échappe et qui est assez éloignée du patriotisme? Bah, mort pour l'Europe. En fait, il y a une forme de patriotisme européen aussi, hein. Ça, faut pas le négliger, les amis, hein. On est baigné dans ce continent. On est baigné dans l'Union européenne, dans l'espace Schengen, dans je ne sais pas quoi, Commission européenne, mes couilles. Je pense que le patriotisme national est un peu... et voit disparaître. Parce que déjà, ils veulent faire une armée européenne. Il y a des coopérations entre différents pays, etc. Donc, en quelque sorte, le patriotisme français, en tout cas dans une guerre de haute intensité, n'existe plus en quelque sorte, hein. Moi, je le vois plus comme un patriotisme européen. On défend les intérêts économiques de l'Union européenne en quelque sorte. Moi, je le vois comme ça, les mecs, hein. Le patriotisme national n'existe pas pour moi, hein. En tout cas, je parle de la guerre de haute intensité, quoi. Mourir pour l'Europe, qui est l'esclave des USA.
Ouais. Alors, si je dis tout ça, encore une fois, c'est pas pour relativiser le courage. C'est que quelquefois, les hommes qui croient mourir pour leur pays meurent quelquefois pour autre chose. Paradoxalement, et là je vais basculer sur un truc un peu moins tragique, mais qui n'est pas sans importance. J'en ai rien à foutre de l'Europe. La question qu'on devrait se poser de manière plus prosaïque aujourd'hui, Honnête. c'est qui est prêt à la mort sociale pour son pays. Donc ça, vous prendrez pas une balle dans la tête. Vous ne prendrez pas une balle dans le cou, peut-être, sauf si vous êtes Charlie Kirk. Mais la mort sociale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous sentez que votre pays aujourd'hui est dans une situation catastrophique. Soit il est la submersion migratoire, on en parle, l'islamisme domine, la perte des libertés, une idéologie qui écrase votre souveraineté, vos libertés. Mais vous savez que si vous dénoncez ça publiquement, vous allez perdre beaucoup. Vous allez même peut-être tout perdre. Vous allez peut-être perdre votre emploi, vous allez renoncer à votre carrière, vous allez peut-être perdre votre femme, vous allez peut-être perdre votre mari, vous allez perdre vos amis, vous allez perdre peut-être vos acquis financiers, vous allez perdre votre vie sociale. Oh, votre carcasse va survivre. Vous serez pas... Il a dit mes actifs financiers. Ce mec est fou. Hein. Il pense au Descendu, vous n'aurez pas capitalisme. un coup de couteau à la gorge. Ça peut arriver aussi, cela dit, mais pas dans ce contexte-là. Mais vous aurez tout sacrifié pour défendre votre pays, parce que vous savez que, vous voyez là, on est en train de tout perdre. Et si je ne m'engage pas pour dire qu'on est en train de tout perdre dans l'espace public, je participe par mon silence à la capitulation. Eh bien, qui est prêt aujourd'hui à la mort sociale pour son pays? Je pense que la question soudainement parle à beaucoup plus de gens que la simple question de l'uniforme. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? À prendre la parole librement quand le régime veut censurer et vous envoyer en prison si vous parlez trop librement. À fonder une école pour transmettre la culture dans le contexte d'intransmission générale. Fonder une école pour transmettre la culture française ou québécoise ou italienne ou allemande dans un monde qui bannit la transmission de la culture. Fonder une famille. À s'engager politiquement contre l'immigration massive. Alors, on ne prend pas une balle dans la tête. On perd tout simplement sa vie de son vivant. Vous me direz que c'est une mort bien relative, mais considérant qu'on a une seule vie à vivre, ce n'est pas un détail. À vous entendre, Mathieu, le patriotisme est une chose bien plus confuse qu'on ne le pense aujourd'hui. Vous savez, quelquefois, nos pays, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils nous trahissent. Hein. C'est-à-dire, quelquefois, on a l'impression qu'on meurt parce que nos pays ne nous protègent plus. C'est un peu étonnant. Ils créent des conditions, par incompétence, je veux croire, qui fait en sorte que plusieurs perdent la vie aujourd'hui. Il y a des sacrifices beaux et absurdes, celui d'Arnaud Beltrame. Il n'aurait jamais dû être dans cette situation. C'est vrai qu'on a perdu pas mal de soldats pour la guerre au Mali. Enfin, la guerre contre le terrorisme au Mali. Au final, on s'est fait jeter. Et je sais que sur Twitter, t'as plein de mecs sur les réseaux qui te disent mais nos soldats, ils sont morts pourquoi au final? Parce qu'on s'est fait éjecter du Mali. Mais tout ça pour ça. Genre, tout ça pour ça. Jamais. Ouais, ce que je veux dire. Il sacrifie sa vie, mais qui sont les responsables qui ont créé les conditions pour que il y a le tel beaucoup de guerres sacrifice soit inutiles nécessaire? quand même. Hein. Et je vous avouerai, moi, alors j'ai 45 ans aujourd'hui, quand j'avais 18 ans, 16 ans, 17 ans, je m'imaginais quelquefois la beauté d'une mort quasi héroïque au service de l'indépendance du Québec à conquérir contre un Canada hostile. Franchement, avec les années, j'ai un peu évolué sur ces questions-là. J'espère, si la question se posait... Ouais, les gars, c'est vrai que là, le Mali va tomber va tomber dans une spirale extrêmement préoccupante. J'ai vu qu'il y a pas mal de Maliens aussi qui partagent un contre-discours sur Twitter pour expliquer que vous inquiétez pas, tout va bien, notre pays est souverain, on va combattre ces djihadistes, etc. Ne vous inquiétez pas pour nous, blablabla. Il y avait même un responsable militaire qui avait accusé la France d'ingérence. En gros, ils avaient... alors ça a été débunké à maintes reprises, mais en gros, il avait expliqué qu'il y avait un avion de 1000 soldats français prêts à aider les djihadistes pour renverser le Mali. Bon, moi, je soutiens le Mali, évidemment, les amis. Hein, je soutiens le Mali, j'ai des potes maliens au lycée, des potes du Discord, etc. Genre, frère, c'est extrêmement préoccupant ce qui se passe au Mali. J'espère que le Mali va s'en sortir, les amis, hein, parce que les Russes... Le Mali nous a éjectés. Ok. C'est un choix, c'est leur choix, ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. Ils se sont tournés vers les Russes, mais est-ce qu'en ce moment même, les Russes ont la capacité pour aider le Mali à s'en sortir par rapport à ce groupe djihadiste? Réponse, dans quelques semaines, dans quelques mois. Oui, c'est le groupe Wagner. On verra. On verra, parce que je sais qu'il y a eu énormément de politiques anti-France balancées dans la population malienne, des tracts, Wagner, l'éducation pour essayer de faire une sorte de... que les Maliens nous détestent au profit de la Russie, au profit de la Chine. Bon, on verra. Oui, c'est important de ne pas s'imposer, les mecs. Évidemment, Kramel, je suis d'accord avec toi, c'est important. On s'est fait éjecter, c'est le choix des Maliens. Maintenant, on voit l'état du pays, etc. Je ne dis pas que nous, on va venir sur nos grands chevaux, on va sauver les Maliens des djihadistes. Bon, ils ont fait leur choix, les amis.
Maintenant, il faut voir comment les Russes vont aider le pays à s'en sortir. Il faut voir si les soldats maliens vont réussir à dégager les djihadistes. Bon, on verra les mecs, hein. On verra. Hein. Non, de là, la France se suffit à elle-même pour être détestée par le Mali. Je suis pas là pour faire du patriotisme français en mode les Maliens, vous aurez pas dû nous éjecter, regardez dans quel état vous êtes. Ah, moi je suis pas dans ça, les mecs, je suis pas dans ça. Pas du tout dans ça. Vous êtes prêts à mourir pour votre pays? J'espère que je dirais oui, mais bien franchement, j'en sais rien jusqu'au moment où on le sache clairement. On peut dire oui, mais on le sait jamais jusqu'au dernier moment. Jure, un nouveau mais sub. avec le temps, j'ai un peu évolué. Merci Lolo la bâche mon désir pour le sub. aujourd'hui, Merci mon je ami. pense que le bien des patriotes n'est pas de mourir pour notre pays, mais tout simplement de vivre par lui et en lui. C'est-à-dire, je ne souhaite pas mourir pour la France ou le Québec ou l'Irlande ou qu'en sais-je. Je souhaiterais simplement vivre dans une France qui soit encore française, dans un Québec qui soit encore québécois, dans un pays qui soit encore le mien. Et je suis prêt à me battre pour cela, mais non pas me sacrifier sur le mode de l'immolation, simplement me battre pour vivre dans un pays qui me ressemble un peu. Se battre pour vivre. Gabriel Cluzel, c'était pas prévu, mais je sens dans votre gestuelle corporelle. Enfin bref, vas-y, on va finir sur ce sujet-là. Ah mais le sujet il était intéressant en stream. Mourir pour son pays. Mourir pour la France ou vivre pour la France. Fuir la France parce qu'on peut être considéré comme lâche, ou fuir la France parce qu'on épouse la vie, on embrasse la vie. Important tout ça les mecs, important. Merci à toi de... Oh, premier message, il a sub et c'est son premier message. Merci à toi, je t'ai découvert sur YouTube, tu fais du super travail, je suis vraiment content de voir des jeunes comme toi, vous êtes l'avenir du pays. Voilà là les amis. Non, c'est une dinguerie de me sucer comme ça, c'est une dinguerie wesh. Merci Lolo, merci beaucoup. Quel beau message. Merci vieux père, merci.